On va commencer ce moment de partage ensemble, de découverte de ce qu'est donc la FAT, qui est l'Association française des analystes techniques. Alors, je vais expliquer très rapidement ce qu'est l'analyse technique. J'imagine que vous savez déjà tous à peu près en quoi consiste cette discipline, mais je vais le répéter rapidement. On va faire une présentation très rapide de l'association pour que vous compreniez quel est le contexte de ce regroupement de personnes qui travaillent l'analyse technique. Après, on a trouvé que c'était une bonne idée de faire des petits ateliers de manière simultanée. Il va y avoir 3 intervenants qui vont chacun traiter d'un sujet et vous allez choisir en fait le sujet qui vous intéresse. Ça va durer environ 20 et 30 minutes. On a pensé que, puisqu'on parle d'analyse technique et puisqu'on parle d'analyse des marchés, c'était intéressant de parler de ce qu'on considère comme les 3 piliers pour comprendre l'évolution des marchés, c'est-à-dire la tendance. Et à travers la tendance, c'est moi qui vais présenter cet atelier. On va regarder ensemble un indicateur technique qui n'est pas tellement usité par les investisseurs privés, qui s'appelle l'ADX et qui donne des informations précieuses. On va parler de la volatilité avec Daniel Cohen-Dollara, qui va donc faire une présentation, un atelier sur les banques de Bollinger, comprendre comment elles sont construites et surtout comment on peut les utiliser à bon escient. Et puis le 3e atelier sera donc présenté par Christophe Douane. Et là, on va parler du temps, puisque la temporalité, elle est importante sur les marchés. Vous pouvez faire un diagnostic sur un horizon de temps qui est radicalement différent, qui serait radicalement différent d'un diagnostic sur un autre horizon du temps, et pourtant, on parle du même marché. Autrement dit, on peut être acheteur euro-dollar en 60 minutes et vendeur d'euro-dollar en weekly ou même en daily. Donc le temps est important, et d'ailleurs quand on pose la question « qu'est-ce que tu penses de l'euro-dollar » ou n'importe quel sous-jacent, la première réplique qu'on devrait faire c'est « de quel horizon de temps tu parles ?» Parce que si ce n'est pas précisé, la question, enfin la réponse plutôt, n'a pas de sens. Alors, avant de parler de la FAT, un mot sur l'analyse technique. Qu'est-ce que c'est l'analyse technique? Très vite, il y a 2 façons d'examiner, de diagnostiquer un sous-jacent. Soit vous regardez ses fondamentaux, soit vous regardez, enfin c'est pas soit, et vous pouvez plutôt regarder, l'un n'exclut pas l'autre, et vous pouvez également regarder la façon qu'a le marché de percevoir ce sous-jacent. Donc vous pouvez avoir une entreprise qui a des fondamentaux extrêmement favorables, et pourtant elle fait partie d'un secteur qui est malmené, et pourtant le marché peut être dans une phase baissière, et donc cette entreprise qui a des fondamentaux extrêmement robustes souffrira évidemment moins que les valeurs les plus faibles, mais elle n'en sera pas moins impactée par la marche du mouvement collectif qu'on retrouve sur les marchés. Donc l'analyse technique, c'est l'analyse des flux, puisque finalement sur le marché, tout le temps, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Et donc, cet argent qui sort et qui rentre d'un marché va laisser une trace sur le marché. Et le graphique que vous allez avoir sur votre écran, c'est en fait la trace, c'est l'empreinte que laisse l'argent sur le marché. Et on s'est rendu compte, depuis maintenant, comme je vous le disais, une centaine d'années, que l'argent qui rentre et qui sort sur le marché correspond à un comportement des investisseurs, et que les investisseurs, historiquement, on a identifié des comportements qui se sont répétés dans l'histoire. Et donc, leur façon de percevoir le marché va faire que, en fonction de ce qu'ils payent et de ce qu'ils vendent, il va y avoir des structures qui vont émerger. Et l'analyse technique, c'est donc l'analyse de ces structures. Pourquoi on analyse les structures? Parce que pour gagner de l'argent sur les marchés, a priori, il faut être dans la tendance. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. On peut faire d'autres choses, ce n'est pas l'unique façon de gagner de l'argent, mais c'est parce qu'on participe à une tendance qu'on va avoir des gains significatifs.
Donc c'est important de comprendre comment cette tendance, elle se structure, comment elle s'organise, et puis à quel moment elle va peut-être se retourner cette tendance. L'analyse technique ne nous dit pas jusqu'où une tendance va aller. On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. En revanche, l'analyse technique, elle peut nous permettre de déceler des niveaux à partir desquels la tendance qui est en jeu risque de se changer, soit en trading range, soit de s'inverser. Et donc c'est important, quand on est investi sur les marchés, de comprendre où est le risque. Et c'est là que l'analyse technique excelle. C'est là qu'elle brille, c'est là qu'elle a toute son utilité. Savoir où est le risque. Donc, première idée importante, quand on fait de l'analyse technique, on ne joue pas à Madame Soleil, on ne sait pas jusqu'où la tendance va aller. En revanche, on sait de manière factuelle et précise quels sont les niveaux à partir desquels la tendance dans laquelle on est investi peut se retourner. Et ça, c'est précieux. Donc, la FAT, aujourd'hui, c'est un regroupement de personnes qui essayent de mettre en œuvre tout ce que je viens d'expliquer et de le faire justement en référence à tout ce corpus, à tous ces livres qui ont été écrits. Et donc, c'est une association qui propose beaucoup d'activités. Alors, très rapidement, l'activité principale, c'est ce que vous voyez ici, c'est le forum. C'est-à-dire que tous les membres ont accès au forum et tous les membres postent sur le forum des analyses, mais pas seulement, des questions, quand ils ne comprennent pas quelque chose, s'ils ont envie de clarifier leur compréhension d'un certain indicateur technique, eh bien ils vont partager leurs interrogations sur le forum. Il y a des personnes qui sont de fins analystes et qui partagent avec le reste des membres leurs analyses sur le forum. Il y a des personnes qui lisent des livres et qui partagent avec les autres leur lecture en faisant des résumés rapides de livres d'analyse technique qui viennent de sortir. Donc le forum, comme son nom l'indique, c'est un endroit de partage des connaissances. Et ce dont je suis le plus fier, ce n'est pas seulement la qualité des échanges qui ont lieu sur le forum, c'est la bienveillance qui y règne. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, comme vous tous, d'aller sur des forums de brokers ou des forums en général, où les gens s'écharpent quand ils ont des avis différents. On ne devrait jamais se disputer quand on a deux avis sur le marché. C'est normal. Je suis acheteur, vous êtes vendeur. C'est ce qui fait le marché. Donc il n'y a aucune raison de mettre son ego au milieu. Donc c'est un endroit où on partage, où on voit ensemble. Alors à part ça, on fait des webinaires. Il y a un webinaire mensuel que j'anime, qui est une revue mensuelle des marchés, où les membres me posent des questions sur les actifs qui les intéressent. On fait des universités 2 fois par an, où on invite des personnes qui n'ont rien à voir avec l'analyse technique, où on choisit une thématique comme par exemple l'action des banques centrales ou les taux négatifs, et on essaye de voir avec un gérant, avec un économiste, avec un technicien de marché, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut extrapoler, ce qu'on peut anticiper, et c'est intéressant d'avoir des compétences qui n'ont rien à voir, qui se confrontent, et c'est des événements qui sont particulièrement appréciés de nos adhérents. Il y a également une bibliothèque, puisque les livres d'analyse technique coûtent cher, et donc la mission de la FAT, c'est justement aussi, et surtout d'ailleurs, de faire de la promotion, comme je vous disais, d'une analyse technique de qualité, et donc on a décidé d'acheter des livres d'analyse technique et de vous les prêter. Alors c'est très simple, vous m'envoyez un email, vous me dites je veux le dernier Murphy ou le dernier Pring, et je vous l'envoie par la poste, je vous mets le timbre du retour dans l'enveloppe, comme ça ne vous coûte rien, vous recevez le livre, la seule chose que je vous demande c'est de le garder pendant 1 mois maximum, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent le lire, et puis au bout d'1 mois, quand vous l'avez terminé, vous utilisez le timbre que je vous ai mis, vous réutilisez le colis et vous me le renvoyez pour que je le prête à quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est la mission de la FAT, c'est vraiment la diffusion d'une connaissance de qualité. C'est particulièrement important en ce moment parce que grâce à Internet, on a énormément de contenu qui est donné par un ensemble d'opérateurs et d'acteurs, que c'est très facile d'avoir aujourd'hui une plateforme d'analyse technique, même gratuite, et que j'entends et je vois des bêtises qui vont me faire devenir chauve bientôt, tellement c'est affreux ce qu'on peut lire sur l'analyse technique par des gens qui ne connaissent rien. Donc c'est évidemment
pas toujours le cas, mais d'une façon générale, je peux vous dire que c'est un sujet, c'est une discipline qui est à la portée de tout le monde, et donc tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut mettre des supports, tout le monde peut mettre des moyennes mobiles, et ils mettent des supports et des résistances n'importe où, et ils utilisent n'importe quelle moyenne mobile, et ils utilisent des indicateurs qui sont redondants pour avoir la confirmation de ce qu'ils disent est vrai, et c'est vraiment pas du tout utile. Donc, la mission de cette association, encore une fois, c'est de vous permettre de faire une analyse de qualité et d'être entouré de gens qui tendent vers cet objectif d'avoir les compétences pour faire une analyse de qualité, et c'est donc la raison d'être de la là, on va commencer cette première phase qui s'appelle pour moi la phase 1. C'est la phase d'induction. Est-ce que le mois de juin est déjà clôturé avec une bougie pas très sympathique de prime abord? Qu'est-ce que dernière partie donc, de cette journée porte ouverte, c'est donc une revue des marchés, CAC 40, S&P, Euro-Dollar, Brent, parce qu'on a pensé que c'était les sous-jacents qui nous intéressaient le plus, et puis en fonction du temps qu'on va passer, si vous avez des questions, si vous avez envie de regarder ensemble d'autres sous-jacents, on fera avec plaisir. Alors, l'objectif en fait, de cette séquence, c'est pas de vous dire où est-ce qu'on pense que sera le CAC 40 en décembre. Pas les pronostics. L'analyse technique, c'est pas les pronostics. L'objectif de cet échange, c'est d'essayer de vous montrer quels sont les éléments techniques, d'essayer de prioriser les éléments techniques, c'est-à-dire de savoir ceux qui sont importants, ceux qui le sont moins. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'une des vertus de l'analyse technique, ce n'est pas de vous dire où seront les marchés dans le futur, mais de vous dire tout de suite où sont les niveaux qui invalident le mouvement qui est actuellement en cours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est déjà énorme. Ça veut dire que si vous êtes long CAC 40 et que vous avez été suffisamment courageux et perspicace pour payer le cap haussier ici, ben vous pouvez vous demander ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des signaux, ne serait-ce que dans la structure du prix, qui me montrent que ça serait peut-être intelligent pour mes profits? Ou est-ce qu'au contraire, je suis un trend follower, et là j'ai une tendance, j'ai une structure qui est clairement de creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, ascendant, et donc je suis la tendance. Donc à partir du moment où vous faites ce travail, vous faites ce que vous voulez derrière, mais encore une fois, l'analyse vous permet, d'une certaine manière, de garder la tête froide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Stop. Stop. Qu'est-ce qui se passe si on ouvre à 5000 et qu'on baisse? Avec raison, hein, l'Iran a, je sais pas, fait trop quoi avec l'Arabie Saoudite, enfin, on peut tout imaginer. Voilà. Si on a un gap baissier lundi, on a une island reversal. Et là, ça commence à sentir une sapin. Donc, ça veut dire que quand on fait un diagnostic, on ne fait jamais de diagnostic définitif. On fait le diagnostic le mercredi soir à 18h45, il n'y a pas de gap baissier en attendant lundi, et donc moi je dis, j'ai même potentiellement une figure en flag qui est formée, le flag il est là, c'est-à-dire que le mât il est là, on pourrait même dire que le mât c'est tout ça, mais en tout cas, alors, on peut dire que le mât c'est tout ça, on peut dire que le mât c'est ça, on peut dire que le mât c'est ça, sauf que si le mât c'est ça, c'est plus un flag. Parce que du coup on a un flag qui a la taille du mât. Donc on sait que c'est pas ça. Donc on a un mât qui part ici, on a un mât qui part de là. Okay, mais dans tous les cas de figure, moi tant que j'ai ces petites bougies bien gentilles, avec des petits corps, donc des clôtures très proches des cours d'ouverture, je me dis que c'est de la conso. Et que peut-être qu'aujourd'hui c'est de la conso, mais que quand on va ouvrir un gap baissier lundi, le consensus actuel qui est de la conso, ben, ça ne sera plus le même consensus, ça va être tous aux abris. Donc c'est dynamique, et c'est pour ça qu'il faut tous les jours revenir sur le chart, parce que c'est pas parce que je vous dis c'est de la conso qu'on va rester en conso, c'est de la conso maintenant. Donc, je ne sais pas si mes analyses sont bonnes ou pas.
Mais ce qui est important, c'est de toujours travailler comme ça. C'est-à-dire d'essayer de mettre au point différentes hypothèses. De mettre au point les arguments pour une hypothèse strictement dans le sens de la tendance. Flag, on sort, on monte. Hypothèse numéro 2, ben c'est un peu plus lourd que je pensais, ça va corriger un peu plus. Donc si ça corrige un peu plus, c'est que mon drapeau ne tient pas le coup. Où est-ce que ça peut descendre? Pour moi, ça peut descendre sur les 5000. Troisième hypothèse, si ça casse les 5000, alors là, pour le coup, on aura vraisemblablement dans cette baisse-là déjà des creux et des sommets qui sont descendants. Et par conséquent, il faudra de nouveau inverser la séquence dans l'autre sens pour repasser à acheteur, autrement dit, pas mal de boulot. Voilà ce que j'avais à dire sur le CAC 40. Est-ce que vous avez des questions? Quand tu regardes le S&P, l'équivalent, c'est l'Eurostoxx 50. Et pourquoi ça choque? Pour moi, Ça choque parce que c'est un marché de banlieue, le CAC. C'est un marché de Banlieue. Oui, mais enfin, j'ai envie de dire, il faut quand même savoir que Si tu 70% compares des gens regardent le CAC. Non, je sais. On ne peut pas faire une revue Je suis d'accord. sans parler du CAC. Tout à fait, mais si tu compares le S&P 500, tu compares avec ce qui est comparable. Bah, c'est le stock 600. Donc c'est l'Eurostoxx 50. Sinon, si tu regardes le stock 600, il faut regarder le S&P 1500, qui lui prend 1500, et là pour le coup, ils sont comparables. Enfin, là, c'est plus ça. 600, c'est plus proche. Non, parce que le marché est beaucoup plus profond aux États-Unis. Donc si tu compares l'Eurostoxx 600 aux États-Unis, c'est le S&P 1500, le 500, le 400 et le 600. Et en revanche, quand tu regardes le DAX et le CAC, à ce moment-là, regarde le CAC avec revenu intégré, donc le CAC Total Return, et tu verras qu'en effet, il va te donner des signaux plus lisibles par rapport au DAX. Là aussi, je suis un peu choqué que tu compares CAC et DAX. Non, parce que le CAC Total Return, il n'est pas du tout sur le même niveau que le CAC, tu as raison, Oui. mais il est aussi lourdeau que le CAC. Oui, mais il consolide comme ça. Oui, mais du coup, tu peux le comparer avec le DAX. Non, mais c'est pas ça qu'on compare, on s'en fiche. Ce qu'on compare, c'est quoi? C'est le fait que le CAC, il est dans un trend baissier et que le DAX, il est dans un trend haussier, qui peut être éventuellement être un wedge. Donc, Mais le CAC R. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sur cette plateforme. Ou alors tu regarderais le DAX sans les revenus, donc le DAX 4, tu verrais qu'il te rappellerait fortement le CAC. C'est-à-dire qu'il aurait une consolidation baissière, c'est ça? Il n'a pas du tout la tête du DAX. Non, mais il n'a pas la tête du CAC non plus. Oh, proche. Il n'est pas baissier comme ça. Il a plutôt la tête de l'Eurostoxx. C'est baissier quand même. Total Return, c'est baissier. Ah, faut que tu tournes la tête. Bah, c'est moins haussier que le DAX. Il n'a pas fait de nouveau saut, mais le DAX en a fait. Donc mécaniquement, il est plus faible. De toutes les façons. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, avant de shorter le CAC en chargeant la barque à mort, c'est toujours un complément d'information utile et gratuit d'aller regarder sur les cousins, donc le DAX, l'Eurostoxx, etc., voir si on retrouve des dynamiques similaires ou pas. Si on ne les retrouve pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être qu'il faut être moins agressif dans la taille. Peut-être qu'on a raison, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller avec... En tout cas, s'il y en a un des deux à vendre, c'est plus le CAC que le DAX. Et la deuxième idée, c'est ça. C'est que s'il y a de la faiblesse qui apparaît sur le marché, shortez le CAC. Ne shortez pas le DAX. Si les marchés repartent, payez le DAX, payez pas le CAC. Mais ça, c'est encore un autre chapitre très important de l'analyse technique qui est la force relative. Mais c'est capital, non seulement de regarder les autres marchés, mais de même faire des ratios entre les marchés pour comprendre en fonction de la tête du ratio. Un ratio, c'est un numérateur, un dénominateur. Quand le numérateur il progresse plus vite, le ratio il monte. Donc c'est très important de faire ces ratios pour savoir comment allouer vos actifs sur quel indice. Dernièrement, c'était beaucoup plus intelligent d'aller sur le Nasdaq que le S&P. Et de la même manière, chaque fois que vous regardez Carrefour, Casino et des actions ou des actifs qui sont soumis aux mêmes dynamiques, faites des ratios pour essayer d'optimiser. Donc s'il y en a un qui tient mieux que l'autre, vous voulez payer, payez le plus fort. Parce que si les marchés corrigent, le plus fort baissera moins. Et si les marchés baissent, le plus faible baissera plus. Donc quitte à donner des pattes à une idée, autant faire en sorte qu'elle aille le plus vite possible, dans votre sens. Donc c'est là où c'est important d'essayer d'arbitrer
les marchés entre eux pour savoir effectivement ce qu'il faut faire. Donc sur le CAC 40, effectivement, pour le moment, de toutes les façons, on est en conso partout. Moi, c'est ça le message que je veux faire passer. C'est qu'on a un DAX qui monte un petit peu en s'essoufflant, on a un S&P qui montouille et qui est en conso, mais on est quand même dans une correction haussière. Et puis de l'autre côté, on a le CAC qui est faible. Donc de toutes les façons, on est sur de la conso. Et donc de toutes les façons, quand on est en consolidation, on a surtout de l'argent à perdre et on a surtout son courtier à enrichir. Donc c'est typiquement des moments où il ne faut pas être excité pour traiter, parce qu'il va y avoir un moment où ça va se décanter, où on va partir franchement à la baisse, ou au contraire, on va repartir à la hausse. Mais là, pour le coup, c'est quand même assez litigieux. Ce type d'association permet de réunir déjà des passionnés. Je pense que c'est un métier, l'analyse technique, si on le prend en tant que métier, où il faut une certaine dose de passion, sinon on n'en fait pas. Après, ce sont aussi des gens qui, par cette passion, ont déjà un métier à côté, et ça devient un loisir, mais qui prend beaucoup de temps. Et la réunion des deux est intéressante. Vous vous trouvez en face de gens qui ont appris dans des livres ou qui exercent votre métier, mais d'une certaine façon en loisir. Un loisir déjà plutôt perfectionné pour certains, hein. Mais ça permet des rencontres qui sont assez intéressantes parce que vous avez des points de vue qui ne sont pas du tout les mêmes et surtout une expérience qui n'est pas du tout la même. Et de ces rencontres d'expérience, généralement, on en sort quelque chose de bien. On est tous réunis ici au sein de l'association autour d'un thème qui est donc l'analyse technique. Et plus qu'une dimension professionnelle, c'est vraiment une passion. Et donc c'est cette passion des professionnels ou des investisseurs privés de transmettre et d'échanger autour de cette dynamique de l'analyse technique. Voilà, donc l'apport des professionnels, c'est aussi d'apporter une connaissance à ces investisseurs privés qui bien souvent se trouvent démunis, un petit peu devant les marchés, qui ont pu suivre des webinaires par exemple de brokers et autres, et qui souhaitent poursuivre plus loin dans l'analyse technique, d'avoir des outils plus précis, d'avoir des conseils, des échanges auprès de professionnels. C'est ça que les investisseurs privés viennent chercher aussi au sein de la FAT, c'est cette expérience et cette capitalisation de connaissances que peuvent leur amener l'expertise professionnelle.